Scolaire 2025-2026, l'une de nos équipes s'est rendue dans les écoles primaires 5 février et Émeraude de Mikalou. Ces deux établissements publics situés dans la même enceinte affichent un état d'abandon inquiétant qui interpelle à quelques semaines seulement de l'ouverture des classes. Brunel Ndongokanga, Anissé Fengue signe ce reportage. Alors que le calendrier gouvernemental fixe le début des cours au 1er octobre 2025 sur l'ensemble du territoire national, de nombreuses interrogations subsistent concernant la possibilité d'une rentrée scolaire dans les écoles 5 février et Émeraude de Mikalou. Les images parlent d'elles-mêmes. Des salles de classe envahies par des excréments humains, des toitures défectueuses, des murs endommagés. À cela s'ajoutent des hautes herbes qui transforment la cour en véritable savane. La rentrée, c'est pour bientôt et ça fait pas beau que les élèves ne puissent pas avoir un bon cadre d'enseignement. Quand vous rentrez à l'intérieur là-bas, vous voyez les bureaux des directeurs. Mais c'est troué en haut, c'est criard. On ne peut même pas accepter dans le pays producteur du pétrole, on peut avoir une école comme ça, l'État bizarre comme ça. Ce n'est pas la première fois que les parents d'élèves attirent l'attention des autorités sur les conditions d'apprentissage jugées déplorables qui prévalent dans ces écoles publiques, pendant que d'autres établissements de la capitale bénéficient de rénovation. Les écoles primaires 5 février et Émeraude semblent complètement laissées à l'abandon. Ils ont construit le lycée à Mukondo, mais ici là, on peut avoir même 3-4 écoles, primaire, collège et lycée. Mais ils ne font pas ça. On ne s'occupe pas de nous. Mais les enfants, nos enfants traînent. Ils ne peuvent pas aller quand tu n'as pas de moyens d'aller mettre l'enfant à l'école privée. L'école privée, c'est de l'argent, il faut payer chaque fin du mois. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité d'aller payer l'école. Vous-même, pour manger, c'est difficile. Mais toi, vous allez avoir l'argent pour aller mettre l'enfant dans les écoles. Si tu as 5-6 enfants, tu vas faire comment? Dès lors, la question se pose. Faut-il fermer définitivement ces écoles devenues des refuges pour des bébés noirs la nuit? Et si elles doivent être fermées, que deviendront les centaines d'élèves qui fréquentent ces établissements? Pour ce parent d'élèves, il est urgent de trouver une solution afin de garantir aux enfants qui vont fréquenter dans ces établissements publics un environnement scolaire décent et sécurisant. Information en bref dans ce journal. Ce 8 septembre 2025, le monde a célébré la 59e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation sous l'égide de l'UNESCO autour du thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique ». Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement général, réaffirme son engagement pour une éducation inclusive et de qualité en lien avec la stratégie sectorielle de l'éducation. Cette stratégie vise notamment à un accès équitable au programme d'alphabétisation, au renforcement de la formation professionnelle, à l'amélioration de la qualité des ressources humaines et des programmes éducatifs et à l'optimisation de la gestion du sous-secteur éducatif. Face aux défis qui dressent dans le secteur de l'éducation, il est souhaité que chaque acteur s'engage pleinement pour relever le défi de la lutte contre l'analphabétisation. Dans la suite de notre journal, le commandant des forces de police, le général André Fils Obambi Itou, a effectué le vendredi dernier une visite dans les directions de stage de la police. Objectif, évaluer les conditions de travail des stagiaires sur le terrain. Il en a profité pour leur adresser un message de discipline et d'assiduité. Suivez. Il s'agit des premiers stages organisés par le commandement des forces de police sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le commandant des forces de police, le général de police de première classe, André Fils Obami Itou, est venu visiter les lieux où se déroule la première session de ces stages, notamment le site de la police d'action spéciale pour le brevet technique numéro 2, sécurité publique, et celui abritant l'unité de garde frontière et l'unité spéciale antiterroriste pour le brevet technique numéro 1, sécurité publique. Le général est passé dans toutes les salles pour exhorter les stagiaires à la discipline et à l'assiduité comme clé de succès à l'issue du stage. Cette fois-ci, la notion que le commandant des forces a introduite, c'est la notion de sécurité publique qui est notre mission.
pour être vraiment comptable des performances ou des réalisations de nos hommes, il fallait bien qu'on allie la formation à l'emploi. Il y a 2 modules. Un module de police générale, une sorte de tronc commun pour que les généralités soient enseignées à tous. Mais il y a un deuxième module où, pour cette première session, nous avons ciblé sur 4 domaines d'emploi ou de spécialité, à savoir la police judiciaire, le maintien de l'ordre, la police de la circulation routière et la protection des hautes personnalités. Les stagiaires sont venus de tous les départements du pays. La durée du stage est de 6 mois, soit 2 mois pour le tronc commun et 4 mois pour la spécialité. Le Conseil supérieur de la liberté de communication entame une nouvelle étape dans sa mandature. Avant d'échanger avec les responsables des médias locaux, l'institution ouvre 2 jours de travaux consacrés à la relecture et à l'adaptation des tests fondamentaux. Objectif, renforcer l'encadrement du paysage audiovisuel et lever toute ambiguïté dans leur application. Suivez. C'est en toute responsabilité que ces hauts conseillers du Conseil supérieur de la liberté de communication se retrouvent en cette session inaugurale de la mandature en cours de cet organe de régulation des médias au Congo. Au cours de ces assises de 2 jours, ces hauts conseillers vont examiner et adopter différents documents fondamentaux devant régir cette institution, ceci bien entendu après la mise en place de son bureau. Cette session que l'on pourrait qualifier de rupture avec l'ancien bureau de cet organe de régulation va réfléchir, relire et adapter le règlement intérieur, financier ainsi que d'autres manuels dans le but d'assainir le paysage audiovisuel. La régulation médiatique à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle particulièrement en période électorale est un grand défi qui ne concerne pas seulement le Congo mais l'ensemble des pays membres du réseau francophone des régulateurs de médias, REFAM, comme ceux du réseau des instances africaines de régulation de la communication, le RIAC. Avec l'explosion des médias en ligne et des médias sociaux, la régulation de la couverture de la campagne électorale de la prochaine présidentielle appelle le Conseil supérieur de la liberté de communication à faire preuve d'ingéniosité pour relever le défi. Un grand chantier dirait-on, envie bien entendu de réfléchir sur l'armature juridique, technique, ceci pour la prise en compte des nouveaux médias, services et médias connexes. Des réflexions sur les vrais problèmes qui interpellent le Conseil au quotidien et qui doivent, dans la foulée, trouver des solutions idoines pour dégager des politiques cohérentes pour relever les défis. Des textes qui ne doivent souffrir d'aucune confusion ou interpellation, a conclu le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milandou. Dans un tout autre registre, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a reçu ce lundi la nouvelle secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme. Au cours de leur entretien, ils ont abordé la condition de la femme, sa promotion et son intégration dans le développement, ainsi que le soutien du Sénat au Conseil consultatif de la femme. Marion Koukadina Gingolo signe ce reportage. Suivez. Cette audience entre Pierre Ngolo, président du Sénat congolais, et Madame OCT a permis à cette dernière de se présenter officiellement depuis sa nomination par décret présidentiel le 7 août dernier au poste de secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur la femme, les projets de cette institution dont la principale mission consiste à émettre des avis au président de la République sur les questions liées à la condition de la femme et à la promotion de son intégration au développement et la contribution du Sénat au sein de cette structure. Il était de mon devoir, en tant que secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la femme, de venir me présenter auprès du président du Sénat de façon officielle. En ce qui concerne notre rencontre, nous avons beaucoup échangé sur les projets que le Conseil consultatif de la femme compte mettre en place pour
fin 2025 et l'année 2026. Et suite à cela, il m'a expliqué comment sont nés les conseils et il nous a apporté tout son soutien. Nous a apporté tout son soutien au sein du conseil consultatif. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a aussi, au cours de cet échange, invité la nouvelle secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme à être à l'écoute et à prendre des initiatives innovantes pour le développement des femmes. Ce dernier a aussi rassuré sur le soutien du Sénat et promet une étroite collaboration, notamment dans la proposition des lois. On rappelle, le Conseil consultatif de la femme a été institué par la Constitution de la République du Congo, adoptée le 25 octobre 2015, et Yeni Clara Maturine Ossété a succédé à Antoinette Kébi. Voilà, après plusieurs jours de mission diplomatique en République populaire de Chine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est rentré ce dimanche à Brazzaville. Invité par son homologue Xi Jinping, il a pris part à une série d'échanges axés sur le renforcement des relations bilatérales. Les temps forts de ce séjour de travail avec Marien Ibarra de la presse présidentielle. Après plusieurs jours passés en terre chinoise, le président de la République a regagné Brazzaville ce dimanche en début de soirée. À Beijing, capitale de la République populaire de Chine, Denis Sassou Nguesso, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping, a participé aux commémorations du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Ces festivités ont été marquées par une grande parade militaire organisée sur la place Tiananmen de Beijing le 3 septembre. À l'occasion de la célébration de l'héroïsme du peuple chinois lors de la Deuxième Guerre mondiale, le président chinois Xi Jinping a organisé une réception en l'honneur de ses invités de marque. Réception à laquelle le président Denis Sassou Nguesso a pris part. En marge de cette commémoration, le chef de l'État a eu des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont à cet effet affiché leur volonté commune de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo et la Russie. Toujours à Beijing, le président de la République a été reçu par le président chinois le jeudi 4 septembre au Grand Palais du Peuple. Cette rencontre bilatérale élargie aux membres des délégations des deux pays leur a permis de faire le tour d'horizon de la coopération entre le Congo et la Chine. Les deux chefs d'État ont annoncé l'élévation des relations bilatérales au rang de communauté de destin de haut niveau entre la Chine et le Congo. La République du Congo, il faut le signaler, est le premier pays à conclure un accord de partenariat économique pour un développement partagé avec la Chine et bénéficiera bientôt du traitement tarifaire zéro de la Chine. Le séjour de travail du président de la République en terre chinoise a été bouclé à Shanghai. Dans cette ville symbole de la puissance économique chinoise, le chef de l'État et sa délégation ont été reçus par les autorités de cette municipalité. À vrai dire, cette visite de travail du président de la République en Chine est à n'en point douter une illustration parfaite de l'excellence des relations de coopération que les deux États entretiennent depuis 61 ans. Le club d'experts Globus, représentant une communauté d'experts internationaux indépendants, a procédé le 6 septembre dernier au lancement officiel d'une école des médias en République du Congo. Ce projet ambitieux entend offrir aux passionnés du secteur une formation gratuite axée sur les nouvelles technologies. Suivez. Cette initiative de l'association russe Globus s'inscrit dans un effort plus large de promouvoir l'éducation et le développement des compétences en matière de médias avec l'évolution de nouvelles technologies. Objectif: offrir une formation sur la création de contenu, comprendre le fonctionnement des NTIC, comment filmer avec son téléphone pour avoir de belles images en son de qualité, comment booster le contenu et comment comprendre la particularité des réseaux sociaux. Le lancement officiel de cette école des médias a eu lieu au cours d'une conférence qui a réuni des passionnés de réseaux sociaux et étudiants en journalisme. Dans son discours, Andrei Gromov, représentant de Globus, est revenu en long et en large sur le fonctionnement de nouvelles technologies. Comment devenir populaire, un influenceur populaire, d'une idée à des milliers d'abonnés. Et grâce aux méthodes qui nous sont accessibles aujourd'hui, nous pouvons
agrandir aussi bien notre influence que nos revenus. Il faut prendre en compte ces propres erreurs. Il faut émettre beaucoup d'assiduité. C'est la condition pour avoir du succès. Plusieurs participants à cette conférence en sont ressortis confiants et se disent prêts à suivre cette formation. En tant que journaliste en formation, je pense que c'est une belle occasion pour moi de me lancer encore dans ce domaine-là à travers cette conférence. L'association Globus est venue pour nous former concernant la création des vidéos, des contenus, afin de mettre à la disposition de la population. Pour cela, on nous a montré comment publier, quelles sont les images à mettre devant les publics afin de passer l'information. Ces derniers ont aussi émis le souhait de voir Globus offrir davantage de formation aux jeunes. Nous avons retenu beaucoup de choses dans le domaine du média. Si cette fondation pouvait regarder ce côté de la jeunesse, parce que nous avons beaucoup de maux, beaucoup de problèmes, que les choses doivent aller du côté de la jeunesse. Quel serait l'apport de la coopération russe avec le Congo dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse. L'accès à la formation dans cette école des médias est gratuit à condition de créer du contenu sur la conférence donnée par Globus. Cela équivaudra à une demande d'inscription. Globus se veut un centre de consultation et d'analyse par une communauté d'experts internationaux indépendants orientés vers l'agenda de transformation globale et l'image d'un avenir souhaitable. C'était là un reportage de Marion Koukadina et Roch Martial Lebaké. En religion, entre prières, enseignement et délivrance, la cérémonie de clôture de la 15e édition Grâce de l'église Amsen a été un véritable temps fort pour les fidèles. 22 étudiants de la 3e promotion des élus bibliques Amsen Bible School ont reçu leur diplôme symbolisant leur engagement et leur réussite. Sous le thème Saison de grâce, saison de visitation, les fidèles ont été édifiés et encouragés à persévérer dans la foi. Christelle Ngakoso, Anissé et Fengue nous font le point. Fidèles, serviteurs, hommes d'église, ainsi que les fidèles de l'Amsen Vie ont pris d'assaut la grande église de la communauté Amsen Vie à l'occasion de la cérémonie de clôture de la 15e édition de l'action de salut dénommée Grâce. Cet événement spirituel, organisé chaque année par l'apôtre Edgar Thier, s'est tenu cette fois-ci sous le thème « Saison de grâce, saison de visitation ». Pour ce dernier jour, 4 temps forts ont marqué la célébration. La louange, les prédications. Lève-toi de la pauvreté, lève-toi du blocage. Jésus devait naître à un moment prédéterminé. Je dis à quelqu'un, quand la saison arrive, rien n'empêche Dieu d'accomplir sa volonté. Et donc, si Jésus que nous suivons, des serviteurs, tous aussi nous sommes appelés à servir. Des prières intenses pour l'impactation des vies et la remise des diplômes aux 22 étudiants de la 3e promotion de l'Amsen Bible School fondée par l'apôtre Edgar. La formation ne fait pas d'une personne pasteur, évangéliste, prophète ou ministre de Dieu tout court. Mais la formation vient pour équiper. Mais c'est Dieu qui appelle au ministère. C'est là Éphésiens chapitre 4. Étant monté au ciel, il a emmené les captifs. Il a fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. Donc la formation ne fait nullement de quelqu'un pasteur, ministre de Dieu. Un vibrant appel que je lance à leur endroit, parce qu'on peut être appelé, mais si on n'est pas formé, on ne sera jamais efficace dans l'œuvre du ministère. Ces étudiants de la 3e promotion, les élus Amsen Bible School, sont très satisfaits d'avoir appris auprès de leur leader, apôtre Edgar Breok Thier, accompagné de ses collègues du corps pastoral, de la qualité des enseignements reçus durant 3 années de formation.
À cette occasion, un livre intitulé « L'exaucement dans la douleur » écrit par l'évangéliste Miraiti a été présenté au public et vendu à 5 000 francs CFA. On rappelle, cette grande action de salut qui a démarré mercredi dernier avait pour objectif d'affermir le peuple de Dieu conformément aux Écritures de la Bible dans Matthieu 28, les versets 19 et 20 et Actes des Apôtres 2, verset 42. 5 orateurs ont pris part à ce rendez-vous spirituel, parmi lesquels l'apôtre Ghislain Zila, l'apôtre Clotaire Mondonga, l'apôtre Wilfried Ngongo et l'apôtre Thi, l'hôte de l'événement. Puisque nous parlons religion, restons-y pour parler de cette passation de leadership. Le prophète Chris Ngondia est le nouveau leader de l'église Molimo Santu du quartier lycée Thomas Sankara. Il succède à la prophétesse Louise Ngondia qui a dirigé cette église de Ngunza pendant 41 ans. Cette passation de témoins a eu lieu lors d'un culte organisé le dimanche 7 septembre. Suivez. À l'église Molimo Santu du quartier lycée Thomas Sankara ce dimanche 7 septembre, un culte pas comme les autres qui marque un tournant dans sa marche. Après 41 ans passés à la tête de cette paroisse, la prophétesse Godia Ampié Louise a confié les rênes à son fils, le prophète Godia Chris. Aujourd'hui, l'église Molimo Santu a 41 ans. Voilà pourquoi la prophétesse a jugé bon de laisser la place à son fils Godia Chris, devenu prophète par son père Esaïe Managa depuis le 21 août 2023. Nous comptons sur lui et ses capacités de conduire les hommes dans sa noble mission. Succédant à sa mère, le prophète Chris rassure que la gestion de cette église n'est nullement une affaire de famille, mais plutôt de prédisposition spirituelle. Ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas la capacité de la personne. Si vous êtes capable, je t'ai choisi parmi les pasteurs qui étaient là. Elle a vu ma capacité par rapport à ce que j'ai fait auparavant. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle a pour que je puisse être élevé. Ce culte consacré à la passation de témoins a débuté par la bénédiction nuptiale du couple Godia qui la veille avait fait le mariage civil et coutumier. Une manière pour le nouveau leader de l'Église d'être en conformité avec les principes bibliques avant de prendre la charge de l'Église. Avant tout ça, il fallait d'abord honorer et respecter les principes de Dieu. Parce que pour conduire ce mystère-là, je dois être en conformité avec Dieu. Voilà pourquoi je me suis marié avant que je puisse être élevé et de continuer ma mission. Son père spirituel, le prophète Isaïe Chanel, qui a consacré ce mariage, s'est réjoui de la réalisation de la prophétie. Je suis très content parce que c'est jamais vu. Il y a des genres d'hommes de Dieu, ils servent le terre éternel, mais il n'est pas dans correct. Le nouveau leader de l'église Molimo Santu a élevé au rang de pasteur 3 évangélistes qui l'assisteront dans sa charge. Si on m'a élevé comme pasteur, c'est d'abord pas les gens du monde, mais c'est Dieu d'abord qui a vu que je faisais dans sa maison. Les nouveaux mariés et désormais couple pastoral ont reçu quelques présents des fidèles, dont un chèque. L'église Molimo Santu fait partie de l'église unie du Saint-Esprit du Congo, qui est une église de Ngunza, qui a été reconnue officiellement le 15 octobre 1991. Parlons sport à présent. La première édition du tournoi de handball senior hommes et dames a démarré ce lundi à Madingu dans le département de la Bouenza sous le thème « J'aime la Bouenza au sens propre ». En match inaugural, Grain de Sel a battu Kali par 29-26. Dona de Goma, Henri Mavambou. Nous, dans quelques jours, avec l'aide pour faire de la Bouenza, nous allons organiser un tournoi d'handball à Madingu. Comme annoncé, Madingu, chef-lieu du département de la Bouenza, est depuis ce lundi 8 septembre la capitale du handball congolais
Ce, à la faveur du démarrage de la première édition du tournoi de handball senior hommes et dames dénommé J'aime Madingu au sens propre. Une initiative du préfet du département de la Bouenza qui a bien voulu réunir dans cette localité plus de 450 athlètes issus de 23 clubs venus de 4 départements du pays, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Le Poul et la Bouenza. Et en présence de la coordonnatrice des activités sportives du club multidisciplinaire de la DGSP et autres invités de marque, Marcel Nganongo a édifié sur la quintessence de ces retrouvailles de la jeunesse sportive congolaise en rapport avec bien évidemment le 8e axe du projet de société du chef de l'État. En voulant organiser ce tournoi, notre ambition est de réinstaller notre département au rang des autres départements sportifs, comme ce fut le cas dans le passé. Mais comment faire pour déceler les talents et préparer nos jeunes compétitions nationales et internationales? Le chef de l'État nous demande à propos de faire vivre ces installations sportives. Pour le faire, il fallait réunir la jeunesse autour d'une activité sportive, celle de l'handball en premier, afin de relever les défis au niveau du sport dans le département de la Bouenza. Le présent tournoi d'handball, placé sous le thème « J'aime la Bouenza au sens propre », première édition, va réunir les jeunes des différents départements de la République afin de renforcer le vivre ensemble des citoyens congolais. Après quoi, le numéro 1 du département de la Bouenza et la représentante du président général du club multidisciplinaire de la DGSP et autres invités ont procédé à la salutation des deux équipes pour la rencontre inaugurale opposant Kali à Grain de Sel. Ainsi, s'en est suivi le coup d'envoi. Et du film du match inaugural, ce sont les dames de Grain de Sel qui l'ont emporté sur le score de 29 à 26. Et de quelques rencontres qui se sont disputées juste après, l'on peut noter chez les dames la large victoire de Banco Sport sur Saint-Barbe de Mindouli par 50 à 30. Chez les hommes, les Brazzavillois de la Tchongolaise ont dominé tout puissant de l'UTT par 31 à 25. Bien avant le coup d'envoi de ce tournoi grandeur nature qui a réuni plus de participants dans l'histoire du handball congolais, un gigantesque carnaval a eu lieu à travers les artères de cette localité. Et puis, le démarrage du championnat national de football est annoncé pour le samedi 13 septembre prochain. Les 16 clubs en lice affûtent déjà leurs armes en vue d'occuper une place honorable à la fin de l'échéance. Parmi eux, à noter le club sportif multidisciplinaire des Diables Noirs qui ont repris leur séance d'entraînement ce lundi 8 septembre au stade Marchand. Les détails avec Théodore Balossa et Anissé Efengue. C'est en prévision du championnat national de football d'élite Ligue 1 que l'équipe la plus populaire du Congo a renoué avec ses séances d'entraînement dans son fief traditionnel du stade Marchand. Dans les gradins, les dirigeants du club, avec en toile de mire le président de la section football, Jean-Pierre Massamba, alias JP Boulabi Bakamamo Ndombi Aigle, le descendant d'Abraham, quelques présidents des sous-comités, quelques supporters venus vivre de visu cette première séance d'entraînement. Sur la pelouse, une trentaine de joueurs rivalisant d'ardeur sous la direction du coach adjoint des Diables Noirs, Jimmy Landry Di Makai, qui nous parle ici de l'effectif majoritairement composé de jeunes. Oui, c'est vrai que c'est le 13, nous sommes en retard, nous sommes obligés de faire avec. Mais le tournoi qu'on a joué,
C'est vrai que c'était court, mais c'est ça qui a fait que l'équipe A-Prime puisse être qualifiée au CHAN. Donc c'est vrai que nous sommes en retard, donc nous sommes obligés de travailler, de faire avec. Cette saison, nous sommes conscients, on a des bons petits, plus le travail, j'espère qu'on va relever le défi. L'exigence de résultats a été longuement soulignée par les supporters qui pensent par ailleurs qu'il est temps d'enterrer la hache de guerre pour s'occuper de cette équipe aux couleurs noires et jaunes qui est l'une des locomotives du football congolais. Non, ça me fait plaisir en tant que sportif congolais de revoir mon équipe et de débuter bien la première séance d'entraînement. Donc je suis vraiment très ravi parce que j'ai vu au moins quelques joueurs qui ont un peu d'expérience au premier jour des entraînements, donc ça me fait vraiment plaisir. Diable Noir ne refuse personne. Diable Noir, c'est bien vrai que je pourrais dire même Diable Noir, c'est un esprit Yakaramam. C'est un esprit. Les contradictions, les linges sales se lavent en famille. Les linges sales se lavent en famille. On n'a pas de contradictions, mais vraiment, on va revenir à la compétition africaine de la CAF. Profitant de cette relance, le président de la section football des Diables Noirs, Jean-Pierre Massamba, a remis quelques ballons à l'équipe par le truchement du coach Clément Massamba qui, à son tour, a transmis le don à l'intendant des Diables Noirs, Lissou, rappelant que le championnat national démarre sauf changement le samedi 13 septembre prochain. Et Diables Noirs du général sportif Jean-François Ndengue sera face à l'AS Juc le samedi 13 à 16h au stade président Alphonse Massamba Débat. 16 clubs seront en lice. Enfin, à l'occasion de ces 6 années d'existence, la mutuelle Bundi Espoir a marqué l'événement par une série d'activités organisées au sein de la communauté urbaine de Bundi dans le département de la Cuvette. Des initiatives conformes à son plan d'action. Evrard Tikasumba et Jaurès Ekomba nous font le point. Oui, moments forts ont émaillé la célébration des 6 ans d'existence de la mutuelle Bundi Espoir, MBE en sigle, ici dans la localité urbaine de Bundi. Parmi ces temps forts, cette caravane annonçant l'événement, la remise des kits aux meilleurs élèves des 7 établissements scolaires de Bundi et cette opération de salubrité qui a permis d'assainir certains coins de la ville de Bundi. Ajoutez à cela, la conférence débat axée sur la vulgarisation de la loi Mouébara. Cette conférence débat, animée par Gondou Alexandrine, a porté aussi sur les violences de tout genre faites aux femmes. Séminaire qui a connu la présence de l'administrateur maire de Bundi, Gabriel Melissa Olondo Ibovi. La mutuelle Bundi Espoir, qui prône les valeurs de paix, d'entraide et du vivre ensemble, a fait don de vivre aux personnes du 3e âge. Dans cet élan de solidarité, un match de football a été organisé à Bundi. Le bal dansant, marquant le 6e anniversaire de la mutuelle Bundi Espoir, a été le clou de toutes les activités entreprises ici à Bundi. Il fallait fêter ensemble aussi avec les populations de Brazzaville. Voilà pourquoi le but de cette soirée dînatoire. Donc les sentiments ne sont que de satisfaction. Je suis très heureux de l'accomplissement de tout ça. Je voudrais plutôt lancer un message aux populations de Bundi, aux fils et filles du district de Bundi, qui n'ont pas encore fait preuve d'adhésion, de pouvoir nous rejoindre. Parce que la mutuelle Bundi Espoir, c'est en quelque sorte un bongi. Peu avant, les mutualistes ont été conviés à une messe d'action de grâce en l'église Saint-François de Bundi. Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Et voilà, c'est par là que nous mettons un terme à cette édition. Mais après le générique fin, vous suivrez la dégustation de la vodka polonaise organisée par les établissements Le Petit Levain à Pointe-Noire. Notons qu'il a déjà été présenté précédemment à Brazzaville. Je vous retrouve demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien.
Ce journal vous a été offert par Congo Terminal, Projet Moleste. Les établissements Les Petits Levains ont amené les Ponténégrins à la découverte des saveurs de cette boisson spiritueuse venue droit de la Pologne. Il s'agit de la vodka et ont été dégustés samedi 6 septembre 2025 dans un cadre hôtelier de la place. Cette boisson alcoolisée, présentée en 4 saveurs, donne la possibilité aux consommateurs de jeter leur dévolu sur l'une des saveurs. La dégustation a commencé par la vodka Excellence, une liqueur de qualité connue par les hommes et femmes de bon goût. La vodka Gold Cherry, avec sa saveur unique, contient du miel et de la cerise. Elle est bien appréciée par les dames grâce à sa douceur. La vodka Gold Lemon, associée au citron, donne du tonus à travers sa contenance de la vitamine C. La dernière saveur dégustée a été la Gold Black, affectueusement appelée Satan 2 par ses consommateurs. Le premier goût, c'est excellent. Mais excellent, c'est excellent. Ouais, vraiment, c'est du bon. Maintenant, là, je suis au deuxième. Ça, c'est du chéri. Vraiment, c'est la bonne sensation. God Lemon. Le goût est exceptionnel. Oh, je pris la première bouteille, vodka excellent. En tout cas, j'ai pris ça pique pas, ça passe droit. En tout cas, j'ai aimé. Vodka excellente, elle est forte. C'est mieux pour ceux qui sont habitués. Et j'ai aimé le deuxième, c'est un peu sucré. Et en tout cas, c'est facile à digérer. Mon choix, c'est le deuxième. Ces 4 saveurs de la vodka, distribuées par les établissements Les Petits Levains, se présentent dans des bouteilles de 700 ml. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Brazzaville, République du Congo, devient l'épicentre d'un rendez-vous prophétique, Prélude CIF 2025, sous le terme Plénitude, présenté par la Conférence internationale des femmes élites, en collaboration avec le Corps du Christ, du 13 au 14 septembre 2025, au Palais des Congrès de Brazzaville. Entrée gratuite, avec la révérende Jeanne Monnet, des églises CCT, Centre chrétien de transformation, voie de transformation et d'impact pour cette génération. Programme: samedi 13 septembre, session du matin de 9h à 12h, session du soir de 16h à 19h. Dimanche 14 septembre, session du soir de 16h à 19h. 2 jours d'activation, de révélation et d'alignement. Femmes, ce n'est pas le temps de contempler, c'est le temps de régner. Ce prélude prépare et équipe les femmes de destinée pour la grande conférence internationale des femmes élites, prévue du 15 au 19 octobre 2025. Contact plus 242 06 800 72 14 04 430 52 80. Message concernant la campagne d'adhésion des populations au processus de révision extraordinaire des listes électorales. Dans la transparence et la paix, participons tous à la révision extraordinaire des listes électorales du 1er septembre au 30 octobre 2025. Allons consulter les listes électorales affichées dans les bureaux d'enregistrement des commissions administratives de révision des listes électorales au siège d'arrondissement, de quartier et de village. Participons tous à la révision extraordinaire des listes électorales pour prendre part au vote et consolider ainsi la démocratie et la paix dans notre pays. L'inscription sur les listes électorales est un acte déterminant pour le vote. Chacun se présente au bureau d'enregistrement du siège du district, d'arrondissement, de quartier ou de village de son domicile. J'ai 18 ans, je m'inscris sur la liste électorale au bureau d'enregistrement de la commission administrative de révision des listes électorales le plus proche de mon domicile. Tous en avant pour les élections.
Inscrivez-vous avec un code promo et recevez un cadeau de bienvenue. OneIsBit. Vous cherchez une école qui prépare vraiment vos enfants à l'avenir? Bienvenue au groupe scolaire Saint-Nicolas. Situé à Bakongo, au 80 rue Bergère, notre établissement mise sur 3 piliers: discipline, compétences, excellence. Ici, l'informatique et l'anglais, c'est dès le primaire. Vos enfants prennent une longueur d'avance dès les premières classes et pour nourrir leur curiosité, une bibliothèque scolaire moderne et accessible. Le groupe scolaire Saint-Nicolas, c'est bien plus qu'une école. C'est un tremplin vers la réussite. Les inscriptions sont ouvertes. Ne manquez pas l'occasion de faire le bon choix. Alors, chers parents, j'ai visité où c'est nickel. Papa, maman, l'école Zaka Moko, groupe scolaire Saint-Nicolas. Toutes les salles sont climatisées. La cantine est assurée pour vos enfants. Ils vont se nourrir sur place. Les sanitaires sont modernes et propres. Kitoko. Pona Saint-Nicolas ngana kofunda bino na terikyo kitutulutututa isa cheneke sabala go kitutulutututa isa cheneke sabala go kitutulutututa. Ekolo Congo na nzela ministère la nkiti ya mitango pe ministère bokolongo banzoto na bondeko na lingoma catholique relève service na lisumi la Fonds mondial pe banque mondiale e bandisi manaka maboyi mutango bato nte mabota pe mambima bokolongo banzoto. Institut national de la statistique ezali bongo esalo na mukumba makolandela manaka mangoma makobanda mokolo mwa 10 août kinoma 15 novembre ya mobutu ozali mitende kolo Congo. Manaka maye makosale makasima mibu mitano na bikolo biyikebe molongo na lipengi ekopesa sango esengeli mpona mbongo na bokolongo banzoto ba bato lolenge zwami onte ya PND 2022-2026 esengami na mokongole nyonso esika zwami ayeba bonko ya mamalamu bayeba koleka onte ya maboto ma bango mpona kokokisa manaka mangu. Camaralai ouvre ses portes à Mukondo au titre de l'année scolaire 2025-2026. L'école vous offre des enseignements de qualité pour une formation de top niveau. Camaralai met la rigueur pour impacter l'apprenant grâce à son personnel enseignant et administratif aguerri. C'est aujourd'hui que demain se prépare. Brazzavilloises et Brazzavilloises, chers parents, venez inscrire massivement vos enfants au complexe scolaire Camaralai, la clé du succès. Nos cycles vont de maternelle au lycée général et technique. Nos adresses: Camaralai Potopoto, Mungali sur la rue Lénine, Wenze sur la rue Itumbi, Camaralai Mafuta, Bakongo, Kombo et enfin Mukondo Mazala, situé dans l'enceinte de la paroisse catholique Sainte Rita. Avec Camaralai, l'avenir de vos enfants est garanti. Camaralai, l'enfant noir. Bachelier des séries C, D, E, F, G1, G2, G3, TSP ou diplôme équivalent, étudiants et travailleurs, bâtissez votre avenir dès aujourd'hui. Avec le CNFSDP, intégrez une école de référence en République du Congo. Ici, nous formons en statistique, démographie et planification. Une formation d'excellence qui ouvre les carrières porteuses. Data scientist, statisticien, planificateur, démographe. Les experts qui éclairent les décisions de demain. Pour vous, le concours d'entrée aura lieu du 24 au 25 septembre 2025. Inscription ouverte du 1er août au 17 septembre. Alors, ne tardez pas. Plus d'infos sur www.cnfsdp-congo.cg ou au 06 534 65 60. CNFSDP, ensemble, formons les bâtisseurs du Congo de demain.
l'établissement Petit Levain vous propose ce soir une vodka authentique importée directement de la Pologne. Pure, raffinée et élaborée selon un savoir-faire traditionnel. Elle se distingue par sa douceur et surtout son caractère unique. Vous allez remarquer que ce sont des bouteilles uniques, sur mesure, authentiques. Et vous allez remarquer que c'est fait pour nous. Parce que les Congolais étaient habitués à consommer un peu de n'importe quoi, des alcools frélatés, mais je pense que ce soir, vous avez préparé vos palais, vous avez préparé vos papilles gustatives pour apprécier ce goût authentique, unique en son genre, de la vodka polonaise. Les établissements Petit Levain, c'est une grosse firme qui existe plusieurs années déjà, spécialisée dans la fabrication, la production des spiritueux, des liqueurs et donc évidemment la vodka. J'aimerais inviter encore une fois de plus nos hôtesses de se rapprocher de la table pour vous présenter la première vodka qui n'est autre que vodka excellente. Alors vous allez apprécier la bouteille, regardez la finesse et cette beauté. Après, nous allons déguster. Je reviens te chercher dans ma chanson, te rappeler les moments les plus difficiles que je suis en train de vivre, que je suis en train de passer, en voulant retrouver le chemin de tes pas. Je me dis, si seulement je pouvais tout recommencer, si dans mes yeux tu pouvais voir la vérité, j'essuyais mes larmes, que tu sois mon courage, car ta présence m'emprisonne. Nous avons dégusté le premier produit qui est la vodka Excellence. C'est la tradition pure polonaise. Ici, c'est un produit 100% naturel parce que c'est tiré d'une distillation, à la différence des produits qui sont fermentés. Ici, c'est un produit qui revient donc de la Pologne que nous avons proposé. Et le deuxième produit, vodka Sherry, c'est justement un produit aussi avec une autre saveur. C'est donc une liqueur que vous trouverez sur notre table ici et puis dans nos différents points de vente disponibles ici à Pointe-Noire. Et donc la différence avec le premier, c'est que ici, il y a du sucre ajouté, mais naturel. Qui saura me parler, je sais pas, qui saura me toucher. Je reviens te chercher dans ma chanson, te rappeler les moments les plus difficiles que je suis en train de vivre, que je suis en train de passer, en voulant retrouver le chemin de tes pas. Je me dis, si seulement je pouvais tout recommencer, si dans mes yeux tu pouvais voir la vérité, j'essuyerais mes larmes pour que tu sois mon courage, car ta présence m'emprisonnait dans un amour fou. Je suis en train de déguster et c'est très bon. Celui-ci, il est léger. Le premier, il est plus fort. Donc celui-ci, je le recommande plus aux femmes que pour les hommes. Pour les hommes, ils vont finir plusieurs bouteilles et puis bon. Mais sinon, c'est magnifique en tout cas. C'est très pur. Bravo à eux. Excellent, c'est excellent. Ouais, vraiment, c'est du bon. Maintenant, là, je suis au deuxième. Ça, c'est du chéri. Vraiment, c'est la bonne sensation. J'étais à mon boulot. Il fallait que je vienne vite fait. J'ai vraiment aimé. C'est vraiment qui te goûte. Donc faites comme moi. God le mène. Le goût est exceptionnel. Oh, je pris la première bouteille, vodka excellent. En tout cas, j'ai pris ça, ça pique pas, ça passe droit. En tout cas, j'ai aimé. Vodka excellente, elle est forte. C'est mieux pour ceux qui sont habitués. Et j'ai aimé le deuxième, c'est un peu sucré. Et en tout cas, c'est facile à digérer. Le troisième, vodka mélangé avec le citron. Bon, ça va quand même, mais mon choix, c'est le deuxième. C'est notre deuxième produit, notre deuxième vodka, sinon la deuxième bouteille, où nous sommes en train donc de découvrir sa saveur, Gold Sherry. C'est un mélange de vodka, miel, cerises, un peu des produits naturels, produits bio. Et en tout cas, c'est
exceptionnels. Voilà, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des produits, quand tu prends, tu fermes le front ou tu serres les mâchoires. Ici, tu le prends avec beaucoup de douceur, beaucoup de finesse, et ça te donne de l'appétit gustatif, mesdames et messieurs. Vous êtes les premiers à déguster ce produit, donc je dirais vous êtes bien nés désormais de consommer. Ah oui. Parce que c'est un produit pour les hommes, des grands hommes. Ah oui. Ce produit, Black Current, c'est une liqueur aussi, à la différence de Gold Cherry. C'est là-bas, c'est une autre saveur, mais j'aimerais vous laisser le soin d'apprécier encore une fois de plus ce goût. C'est donc notre 4e produit. Nous allons présenter la bouteille à nos invités, mesdames et messieurs. En tout cas, c'est Black Current. Là-bas, à Brazzaville, on appelle ça 102. 102. Goûtez. Mais présentez d'abord la bouteille. On était trop bien, les deux ensemble, trop bien. On les joies et peines sans toi, je ne saurais vivre sans toi. Je fais mes valises, on était trop bien, que tu t'en ailles, trop bien. Que tout finisse sans toi, tu sauras me parler, je sais pas, tu sauras me toucher. Nous présentons aujourd'hui nos 4 produits que nous avons importés de la Pologne. Nous avons des vodkas. La première qualité, c'est la vodka excellent. C'est 100% bio. Il n'y a rien de rajouté. C'est uniquement de la vodka très pure. Et nous avons la deuxième marque, c'est la vodka Cheryl. Et celle-là, elle est faite à base de la fraise et du miel. C'est très pur aussi. Et c'est apaisant, c'est pas trop lourd. Et ça fait pas mal. C'est 30% de degré d'alcool. Et nous avons aussi de la vodka lemon qui est fait à base du citron pour éviter que les gens ajoutent du citron dans des vodkas. Donc on a préféré faire une vodka déjà avec un peu de citron à l'intérieur pour que ça soit un peu bien dosé en fait. Donc c'est ça. Et ensuite nous avons du black qui est très bon, surtout pour les hommes. Donc c'est une vodka qui est très raffinée et très pure à boire. Et donc c'est de la qualité que nous avons mis sur le marché. Les produits sont disponibles à l'hôtel Migitel, les bureaux de Courtois Assurance. Là-bas vous allez venir acheter en gros. Parce que pour le moment, les gens vont peut-être poser des questions. Tout là, on n'aura pas ça en détail. En détail, il faut aller dans les boîtes de nuit. Sinon que les produits, chez nous, on vend en gros. Et c'est pas aussi dans les cartons, c'est pas mélangé aussi. Donc si tu viens prendre soit excellent, donc tu vas payer les cartons d'excellent. Donc si tu veux prendre toutes les qualités, donc ça veut dire que tu payes 4 cartons et des goûts différents. Donc le bureau Courtois Assurance, hôtel Migitel. Donc si tu viens là-bas, tu vas trouver ça, surtout c'est les points noirs. Maintenant à Brazzaville aussi, vous avez déjà l'adresse déjà à Brazzaville, puisqu'on a déjà communiqué sur Brazzaville. Mais je demande à tous les Congolais de consommer ça. Parce que je pense que c'est la meilleure qualité. Ça vient tout droit de l'Europe, la Pologne. Et tous nous sommes conscients que la Pologne, eux, ils font la meilleure qualité. Et surtout côté vodka, la Pologne, c'est son numéro 1. Donc il faut consommer ça vraiment. Un événement spirituel d'envergure internationale, la célébration de la fête d'Action de Grâce et édition 2025 a rassemblé du 28 au 31 août 2025 à Dakar au Sénégal les frères et sœurs de l'association Louzolo Amoro PH venus du Togo, du Ghana, des États-Unis, du Gabon, du Congo, Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France et d'autres pays. Cette célébration a été une totale réussite. À en croire les impressions recueillies sur place par Bertoni Sitou, chargé de la communication de l'événement. Je suis très contente parce que la mission a été accomplie et Dieu nous a fait grâce. En tout cas, la fête était belle, belle et belle.
Tout le monde était très content, la chorale a bien animé, en tout cas le service de la RTA, nous tous on était très contents, donc rien de spécial à vous dire, sinon que remercier l'éternel Dieu Guy-Aimé Loufois Setikwabo de cette grandiose et terrible fête d'action de grâce qui nous a fait grâce encore de plus en plus. C'est une fête de remerciement. Quand quelqu'un te fait de grâce, là où tu dépensais des millions, chez les féticheurs, les marabouts, les Gbigbowe que moi j'ai resté dans Gbigbowe pendant 25 ans, boubou blanc. Et ça ne m'a donné aucun résultat. Ici, près de 5 ans, près de 5 ans, je n'ai pas dépensé un franc. Et tout ce que je demande au nom de Papa Guy-Aimé Loufois Setikwabo, il me l'accorde. On est venu faire la fête de la grâce. Donc c'était bien passé. Nous tous, moi personnellement, et je suis fier que je suis venu au Sénégal. Si je n'ai pas venu au Sénégal et puis quelqu'un vient me raconter, mes amis, mes frères du Bénin, mes frères du Ghana, viennent me dire qu'il y a une fête, mais c'était... Je n'ai pas vu quoi. Donc vraiment, je suis content que Papa Guy-Aimé Loufois Setikwabo, il faut que tout le monde dans le monde entier, même les prêtres, même les pasteurs, nous sommes des mêmes choses, c'est les mêmes dieux. Mais il faut qu'ils vont demander qui est Papa Guy-Aimé Loufois Setikwabo. C'est ça qui est très important. C'est pas que quelqu'un est en train de faire, et il a ouvert une église, et là, toi, il y a quoi qu'en soit. Demande à toi-même personnellement, qui est Papa Guy-Aimé Loufois Setikwabo. Donc, c'est notre Dieu de nous tous. La fête a été très belle, très belle. C'était très belle. Tous les continents étaient présents. Nous étions très contents de la fête et tout s'était très bien passé avec les témoignages. Parce que c'est les témoignages qui vraiment redynamisent la foi. Nous étions très contents de la fête. Nous avons accepté et montré notre présence ici à l'invitation de l'Éternel. La fête a bel et bien eu lieu. C'était la joie. Chacun de nous s'est retrouvé. La fête s'est bien passée. Les mots me manquent même, c'était de la joie. Une grande réussite, quoi. C'est du jamais vu. On a senti l'hospitalité de Sénégalais. Vraiment, c'est comme si nous étions au Congo. La fête s'est bien passée, très bien passée. Nous souhaitons même, s'il faut peut-être revenir, on pourra revenir. Nous avons été donc à la manœuvre, à la coordination pour cette grandiose fête d'action de grâce. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à la fin. Nous disons déjà merci à Papa Guy-Aimé Loufois Setikwabo pour les moyens, pour l'assistance, pour l'accompagnement, pour tout ce qu'il faut pour que son œuvre aille de l'avant. Et nous disons merci aux autorités sénégalaises qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné cet espace. La fête a été belle. Nous n'avons qu'à suivre l'intégralité de nos séances pour comprendre la quintessence de cette grandiose fête d'action de grâce. Nous disons merci aux frères et sœurs qui sont arrivés dans de très bonnes conditions grâce à Papa Guy-Aimé Loufois Setikwabo et aussi qui vont repartir sous sa protection. Nous disons que Dakar a été une fête spéciale avec des événements, avec des moments forts. En moi, il y a une joie qui traduit les sentiments qui sont les nôtres à l'issue de cette grandiose et terrible fête d'action de grâce pour la première fois à Dakar. En tout cas, c'est une fête qui s'est déroulée sans incident, sans accroc et avec beaucoup de témoignages, avec des moments forts, très forts même. Le dernier, nous l'avons vécu aujourd'hui même. Donc, c'est une grande joie d'avoir des frères et sœurs de différentes nationalités, de différents continents qui se sont retrouvés ici derrière une seule divinité, Guy-Aimé Loufois Setikwabo. Ce pèlerinage à Dakar s'inscrit dans le cadre des missions assignées aux membres de l'OPH, comme le déclare Guy-Aimé Loufois Setikwabo dans son message du 9 novembre 2003. Vous devez propager les vérités divines de l'heure auprès de ceux qui vivent encore dans l'ignorance. Allez proclamer partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle, à tous ceux qui ne le savent pas encore.
Cette édition 2025 de la fête d'action de grâce à Dakar au Sénégal restera gravée dans les mémoires du fait de son impact. Monsieur le préfet, je suis profondément honoré de prendre la parole en cette occasion exceptionnelle pour vous exprimer notre sincère gratitude. Le fait d'avoir choisi Dongou comme la deuxième étape de votre première tournée dans le département, les populations de Dongou sont particulièrement heureuses de votre visite, car elles témoignent de l'intérêt que vous portez à leurs préoccupations et à leur localité. Comme le disait Denis Diderot, il n'y a qu'un seul devoir, c'est d'être heureux. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. C'est en cela que je tiens à vous souhaiter, au nom des populations de la communauté urbaine de Dongou et en mon nom propre, une cordiale bienvenue à Dongou l'accueillante. Ele Sengo Pambate Kofande Longo Eli Lokomoko Yamutuya Bomoni te Mabelezo Ninganaka Bitumba Ezo Salamaka Kati ya bandeko na biso ba Ukrainien na ba Russe bato bazo kufaka ebele na Palestine au bendenge moko bonda Gaza bato bazo kufaka na masasi bazo kufaka pe na nzala mais biso na bino tozwi elonga ngolo ya Nzambe pamba te to na kimia eloko leki kimia alite biso na bino to batela yango boyebi te toali pembeni na bamboka ya bapaya to pe na bapaya mosusu o bazo bembaka kati na bamboka na biso biso kuna na fora tosi to kangi ebele o bakimi Brazzaville o babengaka bana ya miyindo wana na lopoto ba bébé noir to bakuluna bakimaki boloko ya SNCS ya Texaco la Tieme bajongele bamboka na bango pona konyokola batata bamama kobotolaka bango biloko ndenge na ndenge koyibaka basake ya kaokao bomoni moto ya ndenge wana ba toujours na bilongi ya gugu boyebisi epa ya basoda. Il était de bonne loi en entendant l'intronisation du préfet qu'il fallait commencer déjà à faire la tournée départementale. On a été hier à Epena, ça a été un moment émouvant, où on a échangé, on a communiqué avec les forces vives, avec les notabilités. Et ça s'est passé dans une ambiance bon enfant. Les autorités locales se sont organisées avec les forces vives. C'est la même chose du côté de Dongou. Et donc on peut être satisfait. Et on a aussi véhiculé, fait passer le message de la révision extraordinaire des listes électorales d'ici quelques jours, sinon quelques heures. On va d'abord procéder par la formation des personnels électoraux. Et après, bon, ben, le travail va s'enchaîner. La révision extraordinaire, une fois fini, bon, on passera à l'édiction des cartes électeurs et les autres étapes jusqu'à arriver aux campagnes électorales et puis bon, voilà, à l'élection présidentielle. Donc on peut se dire que l'autorité préfectorale est en osmose avec ses populations
Et nous allons donc regarder comment faire en sorte qu'on arrive à la seconde étape et à la troisième étape. Oui, c'est là-bas. Oui, oui. Bienvenue à cette grande compétition. Votre émission À qui le tour? À qui le tour, c'est cette émission qui fait la promotion du cinéma, du théâtre. Mais vous vous êtes trompé. Téisson, il est à part. Je ne vous donne pas l'impression, je vous dis la vérité. Ainsi que des artistes qui pratiquent cet art. Ah non, laisse. Ah, ton père entre aux toilettes là. Si tu as la diarrhée, cherche ailleurs. Nous aurons des spectacles à organiser, des matinées récréatives, ainsi que des projections de films en salle. Nous, Camerounais, nos chefs d'État sont des immortels. Tu joues Papa Lopango lundi,